On ne s'est pas parlé, nous, pour ce projet. Je crois que le texte m'a touchée, donc j'avais pas besoin de plus. Oui, et en plus, j'allais dire le fait qu'on ne parle pas ensemble, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de discuter, etc. Oui, oui. Mais c'est une confiance réciproque qui fait qu'on n'a pas besoin de se parler, parce que moi, je sais très bien que ce qu'elle va faire, ça va être super d'expérience, de toute façon. Et donc, voilà, puis bon, c'est ton travail. Donc, oui, c'est ça, en fait. Ça se passe assez souvent comme ça en jeunesse. On dit que l'auteur fait le deuil de son texte. Oh là mais là, je trouve. non, c'est trop dur comme expression. Non, mais au Non, contraire, j'ai mais c'est un l'impression truc, je trouve. On retrouve ça dans toutes les. Ah ouais, pas tu du trouves tout. pas toi. Ah non. Bah, tant mieux. Moi, c'est une double naissance, en fait. C'est-à-dire qu'il va prendre une dimension supplémentaire et il va vraiment, en fait, il va vraiment s'accomplir. Toi, c'est plutôt la chrysalide avec le papillon. Quand je me mets à l'écriture sur un texte, bon, la première partie du travail, ça va être de construire une histoire. Alors, ça va être ça le plus gros, en fait, du travail. Et après, une fois que j'ai mon synopsis et que j'ai construit mon histoire avec une chute intéressante, etc., qu'on ne devine pas au début, enfin, il y a la partie construction qui va représenter, je ne sais pas, peut-être 80% finalement du temps de travail. Mais les 20 derniers pourcents, ça va être l'écriture. Et là, c'est le moment où ça devient vraiment ce que je préfère faire, hein, c'est-à-dire vraiment me servir de ma matière première, les mots, pour exprimer, pour raconter cette histoire. Et là, moi, je vais me constituer un peu comme Isabelle qui va se constituer des images, des tu banques vois, de voilà, matière, tu t'es dit, banque de matière, voilà. Et ben moi, je fais la même chose avec les mots, c'est-à-dire des mots qui sonnent d'une certaine façon, des expressions qui sonnent d'une certaine façon, qui vont être connotées historiquement ou qui vont être connotées géographiquement, comme les références à la cuisine bourguignonne, par exemple, ou des choses comme ça. Après, des mots en eux-mêmes qui vont me permettre des assonances parce que j'aime bien qu'il y ait une certaine musique dans le texte. J'écris le texte pour qu'il soit lu à voix haute. Donc, il y a vraiment... J'essaye que ça sonne bien, que ça soit chantant, etc. Donc, je me constitue effectivement une sorte de répertoire aussi, moi, de mots que je vais utiliser. Alors, je ne les utilise pas forcément tous, mais je vais construire mon texte ensuite en allant puiser dans cette réserve. Et du coup, ça va aussi donner une tonalité au texte. Et peut-être que cette tonalité, du coup, induit aussi que toi, tu vas choisir telle ou telle tonalité ensuite. J'ai toujours écrit sur ordinateur, donc je ne change pas, j'ai écrit sur ordinateur. J'ai un dictionnaire, j'ai plein de dictionnaires. Tes premiers textes aussi ? Ah oui, mes premiers textes aussi. Ah ouais, non, mais t'es moderne. Je sais pas si c'est ça. C'est en marrant, fait, parce que... je sais pas écrire. Quand j'écris à la main, ça vient de ma façon d'écrire. Je peux rester 3 heures sur une phrase tant qu'elle n'est pas pile poil comme je veux, je vais pas avancer. Et puis je peux faire des allers-retours, etc. Donc je vais rayer beaucoup, raturer, etc. Donc si je le fais à la main, c'est n'importe quoi. À l'ordinateur, tu peux essayer, revenir en arrière, etc. Du coup, moi, techniquement, j'ai toujours écrit à l'ordinateur. Moi, je fais partie des illustrateurs, illustratrices qui, à chaque histoire, c'est pas essayer, c'est à chaque fois que j'ai une nouvelle histoire, je me vois pas l'illustrer comme la précédente parce que chaque histoire est tellement différente. J'essaye de coller justement à l'état d'esprit. Donc, j'essaye au mieux de servir l'histoire tout en essayant de donner une autre lecture, un second degré. C'est ce que quand je mets beaucoup de détails dans les images, voilà, c'est ça. On va aller voir dans le marché il doit aller chercher des œufs. Sur le marché, on voit pas les œufs, mais on voit les poires, les navets, les radis, les plantes aromatiques. Voilà, et mon parti pris graphique, en fait, il vient vraiment avec le ton de l'histoire. Là, comme on était aussi sur
sur début 19e, pour moi, et puis aussi, la référence que j'avais, c'était le logo du dictionnaire Larousse, Je sème à tout vent. Oui, voilà, je sème à tout vent. La souffleuse de pissenlit, pas la semeuse, la souffleuse. Et voilà, c'est dans des tons assez papier, ocre, un peu jauni, un peu vieilli, un peu assez doux. Et tout ça, je pense que ça m'a influencée. J'essaye de me mettre dans une atmosphère qui, pour moi, est au plus proche du texte. Il y a un côté où je travaille en traditionnel, je dessine mes personnages vraiment au crayon. Et puis, il y a un travail de matière aussi. Il y a de la mise en couleur que je fais avec de la peinture. C'est vraiment très, très mélangé. Donc, il y a ce travail-là. Il y a un travail de découpage. Et puis, en fait, je scanne tout ça. Je me fais... donc, c'est là où je vais me servir du numérique. Je scanne tout. Je me fais un catalogue d'images, mon catalogue de personnages, mon catalogue de matières, mon catalogue de couleurs. Et je vais monter mes planches comme ça, en fait. Mais bon, après, voilà, dans chaque planche, les personnages ont des positions différentes, tout ça. Donc là-dessus, je pars sur mon propre dessin. Et ensuite, je monte tout l'espace autour des personnages avec l'ordinateur. Le fait de mettre des jeux de mots, des figures de style, un palindrome dans le texte à chercher, ça c'était pour approfondir le côté, justement, la langue c'est une matière avec laquelle on peut s'amuser, on peut jouer parce qu'il y a des sens, il y a des mots qui ont plusieurs sens, il y a des tas de pratiques de jeux de langue depuis toujours. Donc moi j'avais envie de montrer justement tout ce qu'on peut faire avec des mots, qui n'est pas juste s'exprimer ou apprendre l'orthographe, etc. C'est important, mais on peut aussi s'amuser. Et lui, il ne s'en privait vraiment pas. Donc, j'avais envie de nourrir le texte aussi de tout ça, de tout ce côté jeu, puisque Pierrot, il est dans le jeu quand il joue à l'école. C'est pareil, moi, j'aime jouer avec les images et on peut jouer... Le mot peut être une image, enfin, c'est un graphisme, donc ça rentre dans ça peut rentrer dans la composition d'une image, quoi. Et c'est pas forcément un texte linéaire. Donc justement là dans les planches, on voit que c'est parsemé de petits extraits de définition. Et voilà, c'est une façon aussi d'animer l'image. On a aussi surligner un petit peu les jeux de mots, ouais. Les petites astuces là, de langage par des petites étiquettes des jeux graphiques, quoi, pour mettre en évidence ces figures de style. Ouais. Déjà, je pense que les enfants peuvent très bien se reconnaître, même aujourd'hui en 2017, ils peuvent tout à fait se reconnaître dans le petit Pierrot qui va à l'école et qui a envie de faire la leçon à sa petite sœur, à ses animaux de compagnie, entre guillemets. Et c'est le côté un peu universel, justement, de l'enfance, du fait d'aller à l'école, etc., de jouer. Et puis, cette curiosité pour la langue, aussi pour la langue sonore, puisque je fais allusion au fait qu'il entende des conversations, des mots qui chantent, en fait, la musique des mots. Et puis cette curiosité pour la langue et pour la lecture, parce que ça se finit, parce que en fait toute l'histoire est quand même bâtie sur une anecdote réelle, parce que lui il était empêché de lire, c'est-à-dire ses parents ne cherchaient pas spécialement à ce qu'il lise. Ils voulaient qu'il soit dans le concret, il fallait qu'il aide, etc. Donc en fait, il ne peut jamais vraiment trouver un moment pour être tranquille et pour lire et pour développer son imagination, ce qui lui tient vraiment à cœur. Et en fait, il va finir par trouver un moyen pour pouvoir enfin lire et découvrir la littérature, en fait. Et puis c'est une porte d'entrée, vers la culture, vers
l'évasion aussi, la connaissance, la curiosité, le voyage aussi, enfin tout ça, tout ce qui me tient à cœur moi personnellement. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu transmettre dans cette histoire. Quand moi j'ai eu l'histoire de Véronique, ça m'a inspiré l'idée de transmettre le caractère de Pierrot, sa curiosité, sa malice, son partage, sa générosité aussi, puis son originalité. Et voilà, tout ça dans des images que j'ai essayé de faire quand même assez détaillées, et puis surligner aussi parfois d'extraits de définitions que j'ai tirées des dictionnaires, pour que le lecteur puisse aller de temps en temps, avoir des petites surprises, en relisant l'image, se dire ah bah tiens, j'avais pas vu ça la première fois, ou j'avais pas, voilà. Et puis appuyer aussi le quotidien, en fait, faire du quotidien quelque chose d'un petit peu de peu ordinaire, un peu exceptionnel, quoi. Quand on est dans son... Ah bah oui, lui, il est dans son monde plein de curiosité, et pour lui, l'aventure, aller au champ de foire, c'est une aventure, donc son quotidien est une aventure permanente, parce qu'il y met plein de sa curiosité, de son appétit de vivre, en fait, et de connaître et de comprendre. Mais ça, je trouve que ça se voit vraiment dans les images. Je trouve que c'est bouillonnant, quoi. C'est hyper vivant, c'est drôle. On sent la malice, le Parce que visage. moi, j'allais dire, on le sent bien avec le texte. Et ben voilà. Voilà, ça se complète, quoi.